Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 60 du podcast Blue Midlife où je reçois en interview Marion Bosquet. Alors, j'ai connu Marion dans le contexte d'un des challenges de Nina Ramen sur LinkedIn et j'ai trouvé son expérience vraiment intéressante car je reçois peu de personnes qui ont un pied dans le monde non digital. Donc, je lui ai proposé de participer à ce podcast pour nous partager son expérience. Donc, aujourd'hui, nous explorons un retour à l'essentiel avec Marion, qui est illustratrice indépendante. Et donc, après avoir tourné le dos à une carrière plutôt traditionnelle, Marion a choisi un chemin plus en phase avec la nature, la simplicité et le travail manuel. Et elle s'est lancée dans l'illustration et l'art numérique, mais toujours avec un esprit de reconnexion à la créativité pure et à l'essentiel. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce qui l'a poussée à quitter le monde salarié pour se plonger dans un univers où l'art et la nature s'entremêlent. Marion nous parlera des moments charnières qui ont déclenché ce retour à une vie plus simple et de comment elle a trouvé dans l'illustration un moyen d'exprimer son amour du travail manuel et authentique. Elle nous partagera son expérience de la reconversion professionnelle, les défis de l'apprentissage d'outils numériques, tout en restant fidèle à ses racines créatives, et comment elle parvient à marier sa passion pour l'art avec un mode de vie plus naturel et connecté. Et si donc vous êtes à la recherche d'un mode de vie plus simple, centré sur le travail manuel et l'authenticité, eh bien cet épisode est fait pour vous. Alors prenons un moment pour nous recentrer et plongeons ensemble dans cette conversation inspirante avec Marion Bosquet. Et on est parti. Bonjour Marion. Bonjour, Comment vas-tu? ça va et toi? Ben écoute, très très bien. Écoute Marion, avant qu'on se lance, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à échanger, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous raconter ton parcours et ce qui t'amène ici? Alors, moi, c'est Marion Bosquet, je suis illustratrice, récemment installée dans le Puy-de-Dôme, à côté d'Issoire. Et avant, je vivais dans les Hautes-Alpes depuis 7 ans et j'étais cadre dans l'immobilier en tant que syndic, gestionnaire de syndic. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un syndic, j'ai pour habitude de dire que quand vous habitez en appartement et que vous êtes propriétaire, c'est la petite personne un peu pénible qui vous envoie des gros dossiers que vous n'avez pas envie de lire et qui vous invite à une réunion qui dure 3 heures à se poser des questions très pénibles, très ennuyantes. Ben, c'était moi, la personne ennuyante. Voilà. Et donc justement, c'est ce qui t'a amené à changer de carrière ou alors tu t'es dit qu'est-ce que Ce qui tu... m'a amené à changer de carrière, alors déjà, ça faisait longtemps que je me disais que je faisais un métier, je répétais souvent que ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens de passer des heures à se demander à quelle hauteur on allait couper l'arbre. Et, et j'ai un tempérament, d'ailleurs les copropriétaires rigolaient beaucoup en réunion avec moi et n'avaient pas l'habitude, parce qu'au bout d'un moment, des fois, je leur disais, bon, écoutez, la vie, c'est quand même plus important que la taille d'un arbre. On va pas y passer un temps fou, enfin voilà quoi. Et souvent, je les faisais redescendre quand ils s'énervaient ou quand... Donc voilà. Et j'avais besoin d'avoir plus de sens, on va dire. Mhm. Et puis en plus, quand je suis devenue maman, rester jusqu'à 22 heures en réunion pour justement cette taille d'arbre, oui ou non, ou cette hauteur de haie, c'était très compliqué pour moi. Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est que ça s'est mal passé en interne. Mhm. Dans la société où j'étais, on avait été racheté par un gros groupe et j'ai dénoncé un problème hiérarchique. On m'a répondu qu'il fallait que je travaille mieux et que comme ça, on arrêterait de m'embêter. Mhm. Voilà. J'ai répondu que
j'étais assez folle pour aimer ce métier où on nous engueulait déjà toute la journée en tant que copropriétaire, mais si en plus il fallait qu'on m'embête en interne, ça allait commencer à être compliqué. Et il s'est trouvé que la médecine du travail n'a pas eu d'autre solution que de me déclarer inapte à la marque, à la société pour laquelle je travaillais. Mais je n'ai pas été déclarée inapte à mon métier. D'accord. Donc voilà. Et du coup, j'ai arrêté de travailler dans cette société. Et pendant 2 ans, il ne fallait pas que j'aille travailler dans l'immobilier parce que j'avais une clause de non-concurrence. Mhm. Du coup, me suis retrouvée à la maison et je me suis dit, bah maintenant, je fais quoi? Et en fait, ça faisait 15 ans que je faisais de l'immobilier et je suis tombée dans l'immobilier complètement par hasard en jouant au tennis. Oui, en effet. J'ai joué avec une amie et on s'est mis à discuter avec les personnes qui jouaient dans le terrain d'à côté de nous. Et en discutant, ils nous ont demandé ce qu'on faisait comme métier. Et moi, j'ai dit, bah, je suis dans les bureaux, mais je galère. J'ai deux emplois à mi-temps. Et il s'est trouvé que cette personne, le lendemain, prenait le train avec un ami qui lui disait, j'ai tellement de boulot que j'ai même pas le temps de recruter une assistante. Et donc, il est revenu au club de tennis en disant qui avait loué le terrain à côté de moi, il faut que je trouve ses coordonnées. Et voilà comment j'ai atterri dans l'immobilier alors que j'avais fait un lycée agricole. Donc voilà, et du coup, bah, voilà, 15 ans dans l'immobilier, à te dire, bon ben ouais, ok, ça te plaît pas, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Et puis qu'est-ce que tu pourrais faire finalement? Parce que la vie là te dit, bah, stop, l'immobilier pour l'instant c'est stop pendant 2 ans. Et en fait, j'ai réalisé que j'ai toujours voulu apprendre à dessiner Mhm. et que j'ai jamais eu l'occasion et pris le temps. Et il s'est trouvé que mon conjoint me parlait de cours par correspondance Mhm. d'illustration digitale. Et je lui dis, ouais, pourquoi pas. Enfin, il me dit, bah, essaye. De toute façon, t'es à la maison. T'es coincé à la maison, essaye. Et en fait, bah, j'ai fini la formation. Je faisais ça au moins 6 à 8 heures par jour. Je mettais un réveil pour me rappeler que j'avais un fils à aller chercher à l'école. Et puis voilà comment ça a commencé. Et entre-temps, je me suis aussi mis à rénover des meubles parce que Mhm. j'adore ça. Et du coup, voilà, je combine un peu tout ça. Donc aussi bien illustration que rénovation et donc j'entends en fait que heureusement que le médecin du travail était là pour te t'extirper de ce monde un petit peu toxique. Je me dis un Mm. petit peu entre parenthèses et on l'enlève. Euh, et donc c'était il y a combien de temps? J'ai du mal avec les dates, mais ça doit faire 3 ans. D'accord. Euh, et en fait, le médecin du travail, quand je suis arrivée chez lui, il m'a demandé de me parler de mon parcours. Mhm. Alors déjà, quand je lui ai dit pour qui je travaillais, il m'a dit, oh, bah, j'ai eu 3 de vos collègues cette semaine. Donc voilà, ça monte l'ambiance. Et quand je lui ai raconté mon histoire de professionnelle, il me fait, vous voulez une cigarette? Je dis, non, mais je fume pas. Je vais pas commencer comme maintenant quand même. Il me dit, oh, bah, pourtant. Il m'a dit, et maintenant vous avez capté qu'il faudrait peut-être que vous travailliez pour vous et, euh, et arrêter d'attendre en fait de tomber sur le bon patron. Et je pense que c'était un peu ça, c'est que j'ai pas eu vraiment de bol, on va dire, au niveau des patrons. Et pour ma santé mentale, il vaut mieux que ce soit moi la patronne, même si je sais pas si je suis aussi gentille finalement avec moi-même, mais voilà. Oui, donc en fait, tu es passé d'un métier à un autre, mais pas sans préparation. En fait, tu t'es formé progressivement. Donc, Mm. illustration digitale, c'est ça, si je Oui, veux. Oui. Et donc, il y a Photoshop, il y a énormément de alors logiciels je fais sur maintenant. Photoshop. Je me suis mise aussi avec iPad, Mhm. avec Procreate.
Donc la formation que j'ai fait, c'est Digital Painting School de Spartan. Et il a créé maintenant une formation également à l'iPad. Donc je me suis formée également. Euh, Tout simplement parce que j'ai une tablette assez grande sur PC fixe et que vu qu'on est en train de rénover notre maison, je me demande où je vais pouvoir mettre ma tablette. Du coup, l'iPad, c'est plus simple à caler dans la future rénovation. Oui, j'imagine, j'imagine. Et, euh, et là, par rapport à, on va dire, à ton évolution tout au long de ta formation, tu as trouvé ton style ou alors tu vas t'adapter à différents styles? Tu as déjà des idées par rapport à ça? Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec la formation, justement, j'ai testé plusieurs styles. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, j'avais vraiment pas envie de faire les exercices. Comme une fois où c'était un exercice d'architecture. Il fallait faire une église. Et je me suis dit, ça, vraiment, c'est pas mon truc, quoi. Bon, allez, je me force parce qu'il faut faire tous les exercices. Puis moi, je suis comme ça. Si je commence un truc, voilà. Et en fait, j'ai adoré. Et comme quoi, il faut se forcer des fois parce que on dit qu'on n'aime pas, mais on n'a jamais testé. Donc, et j'ai adoré. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, j'adore. Donc, on vient d'aménager dans une maison qu'on va rénover. Et j'aime beaucoup dessiner ma maison sur différentes phases, sur différentes et, époques, j'allais dire, en m'inspirant des couleurs utilisées et du style utilisé à certaines époques. Voilà. Oui, donc en fait, tu vas pouvoir être ton propre cobaye pour peut-être ensuite accompagner des clients autour de rénovation de maison en leur permettant de garder peut-être les différentes phases de la rénovation. Je parle pas plutôt, je suis pas dans le sens décoration d'intérieur, mais j'entends en fait le côté je garde l'âme. Mm. Voilà, oui. Peut-être. Alors, en fait, c'est ce que je disais dernièrement, c'est que je suis tellement perfectionniste que je voudrais tout de suite savoir où va m'amener l'illustration, qu'est-ce que je vais faire. Et finalement, je travaille là-dessus en me disant, bah, partage ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes faire comme dessin, comme illustration, et tu verras ce qui va s'amener à toi, parce que finalement, bah, peut-être qu'il y a des choses que tu n'aurais pas pensé. Comme bah là, je partage sur Instagram la rénovation de notre maison. Donc, des fois, je mets des petits dessins que j'ai fait de ma maison. Et certaines personnes m'ont demandé, bah, c'est qui a illustré qui t'a fait cette illustration? Mhm. Bon, bah, du coup, bah, c'est moi. Donc, voilà. Et puis, on ne sait pas, voilà. On ne sait pas ce qui peut se présenter. Mm. Oui, oui, j'entends se laisser ouvert à l'opportunité et aux rencontres. C'est ça. Et, euh, et donc par rapport à, je le vois avec ma casquette de coach en bilan de compétences, mais par rapport à la formation et à tout ce que tu as appris et tout ce que tu as mis en pratique. Donc, j'ai bien entendu que une de tes philosophies, c'était de ne pas se fermer de porte par rapport aux différents styles. Et au niveau de la gestion de la transition entre les différents métiers, euh, comment tu t'installes progressivement dans ton rôle d'entrepreneur? J'allais dire, je me mets des plannings que je respecte pas. Euh, euh, oui, on apprend petit à petit. Après, j'ai été toujours assez autonome même dans mes métiers de salarié, Mhm. qui m'a souvent d'ailleurs posé problème parce que ça plaisait pas trop en tant que salarié. Euh, D'avoir des points de vue bien fermés et de me dire mais si, c'est comme ça, faut faire comme ça. Là, au moins, voilà, je fais comme je l'entends. Et mais c'est ce qu'on avait discuté toutes les deux déjà par le passé, on va dire, c'est que bah, pour l'instant,
je m'autorise à mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place dans ma vie dernièrement, c'est qu'on a déménagé dans le Puy-de-Dôme, donc au mois d'août. On rénove une vieille maison entièrement nous-mêmes. Je crée ma société, mon chéri aussi. Enfin voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc voilà, on déroule. Et j'allais dire sans se mettre de pression, c'est un peu compliqué, mais on essaye. Mhm. Oui, on se met toujours un petit peu de pression parce qu'on aime bien quand même. Mais, mais oui, oui, en fait, je vois l'aspect transition, d'abord la formation, ensuite la mise en place de ton activité, aussi bien illustration que rénovation de meubles. Donc ça aussi, à suivre sur Instagram. Et, Mm. euh, et donc par rapport à ce que tu as vécu là, par rapport à ton parcours, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait envisager une reconversion professionnelle dans un domaine créatif comme l'illustration par exemple? Bah déjà, il faut arriver à se faire confiance. Mhm. Et puis se dire que finalement, on peut faire un métier où j'allais dire, on s'amuse. Ouais, où on a plaisir à le faire. En fait, un des déclics que j'ai eu aussi, c'est un jour en discutant avec un ami, on rigolait en disant qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto? Et moi, direct, je lui dis bah, je démissionne. Et je lui dis mais en même temps, voilà, tout le monde démissionne. Et il me dit non. Et je veux commencer à arrête, tu vas pas continuer. Il me dit bah si, parce que moi, c'est un plaisir avant tout. Et je suis rentrée chez moi et je me suis dit ouais, c'est ça en fait. Il faut trouver le métier où c'est un plaisir avant tout. Alors, c'est sûr que des fois, quand je dis ça à des amis, ils me disent ouais, t'es gentille, toi. Encore faut-il que ça rapporte de l'argent, encore faut-il qu'on puisse en vivre, quoi. Ouais, mais il y a des façons d'arriver aux choses pour que ce soit pas finalement si contraignant que ça de travailler, parce que bah, c'est là où on y passe le plus de temps. C'est ce que je me suis dit aussi quand je me suis reconvertie. J'étais à peine à la moitié de ma carrière professionnelle. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je restais encore toute ma carrière dans un métier qui me plaisait pas, Mhm. pour finir dans quel état? Euh, donc voilà, je pense que faut oser et puis bah, au pire, on fera marche arrière. Mais je suis sûre qu'il y aura d'autres choses qui se présenteront et qu'on n'aura pas besoin de faire marche arrière. J'avais cette petite aide-là en tête aussi par rapport à ce que tu partageais. Et, euh, et donc oui, là en fait, vous êtes dans un gros projet de rénovation. Comment tu réussis à garder quand même du temps pour ton activité à toi? J'ai la chance que mon fils soit à l'école. Donc, j'optimise un maximum le temps où il est à l'école. J'optimise un maximum les jours où mon chéri me dit il fait vraiment trop mauvais pour qu'on avance les travaux. Et j'improvise. Voilà, j'improvise. Ce qui est compliqué, c'est que bah, justement, quand on est créatif, c'est pas sur commande. Mm. Et d'ailleurs, souvent, c'est le mercredi matin, quand je suis coincée avec mon fils, que j'ai plein d'idées. Donc, je les note sur un petit papier et j'essaye d'y revenir dessus. Ou le soir, ou enfin voilà, s'adapter. Il faut toujours s'adapter finalement. Mm. Oui, oui, parce que euh, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, quand ton métier demande, on va dire, allez, 20% de créativité, ça va, ça passe. Voilà, Ouais. le reste du temps, tu te donnes des process, etc., puis tu avances. Mais quand ton métier est quand même basé sur la créativité, je suis en train de lire le livre, je ne sais pas si tu connais, Comme par magie d'Elisabeth Gilbert, où elle parle en fait du processus créatif et de comment elle essaye d'inviter la créativité et l'inspiration. Mais oui, oui, en fait, c'est pour ça. Comment est-ce que tu invites toi la créativité au quotidien? J'ai un petit truc que j'aime bien faire, c'est le midi, juste après avoir mangé, je me prends un thermos de café ou de thé
et je pars dans la nature. Donc, j'ai la chance que la nature soit juste à côté de moi. Et pour justement aller soit dessiner sur ma tablette, soit prendre crayon et papier et laisser faire un peu les choses. Et ne pas forcément être dans la créativité pour le travail. Mhm. Pour justement, encore une fois, laisser venir les choses. Et, euh, et du coup, des fois, ça amène de jolies choses. Et puis, ça fait faire une belle pause aussi, Mhm. euh, en dehors de la maison, en dehors de tout ça, ouais. Oui, oui. J'entends laisser la place. Oui, Oui, ouais. oui, oui, oui. Et l'impression, en fait, alors on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais l'impression que j'ai avec ton parcours de reconversion, c'est que tu as laissé beaucoup plus de place à la vie par rapport à une vie de bureau où, en fait, on est vraiment totalement chronométré et il y a pas trop de place à l'impro. Là, en fait, j'ai l'impression que tu as réinventé ta vie de façon à vraiment laisser la vie à sa place. Alors au début, j'étais très formatée salariée. Bon, allez, je vais me faire un planning, je vais m'y tenir. Et puis, la vie, c'est pas ça. Donc, finalement, il y a le petit qui est là, il y a ci, il y a ça à gérer. Et du coup, tu stresses parce que tu t'étais fait un planning et tu le respectes pas, donc ça te plaît pas du tout. Et puis finalement, ouais, voilà. Est-ce qu'il faut pas laisser venir les choses? Est-ce que là, ok, c'est le moment plutôt de faire ça? J'ai un exemple, par exemple, pendant que j'ai fait le défi de Noël, Mhm. donc mon chéri m'avait lancé le défi, m'avait fait un calendrier de l'Avent avec des dessins à faire tous les 3 jours. Et au début, je lui dis, dis donc, tous les 3 jours, t'as oublié qu'on rénovait une maison? Enfin, et il me dit, ouais, mais là, c'est censé être calme jusqu'à Noël, donc t'as le temps de faire ton défi. Et il me dit ça. Et le mercredi soir, la personne de notre famille qui devait nous faire le terrassement, qui nous avait dit pas avant mars, m'appelle et me dit, j'arrive dimanche. Et je lui dis, mais t'arrives dimanche de quel mois? Il me dit, dans 3 jours. Ok. Et en fait, j'étais toute seule parce que mon chéri était parti pour une exposition, vu qu'il est photographe. Et bon, ok. Et écoute, la journée, on va être chef de chantier et on va gérer un terrassement. Et puis le soir, on va dessiner. Et puis ça s'est bien passé. Le terrassement est fini et le défi aussi. Oui, tu es vraiment dans l'accueil de ce qui vient. Donc, c'est l'ouverture aux rencontres et au hasard. Et, C'est ouais, ça, il vaut mieux. on retrouve le côté adaptabilité de l'entrepreneur aussi par rapport à tout ce qu'il y a à gérer et Oui, c'est ce savoir. que. Oui, et puis finalement, j'ai eu des métiers dans l'immobilier où je passais d'un poste à l'autre et où il fallait toujours un petit peu improviser. Et donc finalement, j'ai l'habitude, quoi. Oui, 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 j'entends. Et, euh, et donc là, en fait, donc moi je t'ai connu par LinkedIn, par un défi avec Nina Ramen, Mm. voilà. Et donc tu as parlé d'Instagram. Comment tu fais pour en fait promouvoir ton travail? On parlait un petit peu en off de ton site internet, euh, qui pour l'instant est sur les starting blocks, hein, c'est ça, hein, voilà. Euh, comment tu te fais Ouais. connaître? Comment tu utilises en fait tous ces réseaux pour faire connaître ton travail? J'essaye de partager justement un petit peu ce quotidien parce que je me rends compte en discutant, rencontrer des personnes par Internet et d'autres entrepreneuses ou parce que finalement on est tout seul à la maison avec notre société. Et en discutant, beaucoup de personnes me disent ah ouais, mais c'est chouette où tu vis, t'es en pleine nature, tout ça. Donc,
bah ouais, il faudrait peut-être que je le partage plus parce que finalement, c'est mon quotidien, c'est ma vie est comme ça. Et puis, comme tu disais, le fait que j'improvise toujours, bah finalement, j'improvise aussi un peu dans les réseaux. Alors, il faudrait peut-être moins, hein. Ça me permettrait peut-être plus d'être connue plus vite. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, je fais des beaux plannings que je respecte pas par manque de temps et par le fait que je veux faire tellement de choses et je parle de tellement de choses en même temps parce que je parle aussi de la rénovation de notre maison, je parle de mes illustrations, je parle de notre quotidien et voilà, ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc on jongle avec ce qui se présente. Et oui, oui, c'est ça. Tu jongles en fait. Voilà. Voilà. Puis finalement, ça ramène du vrai dans tout ça, c'est pas mal. Ah bah, c'est certain, c'est certain. Pareil, tu m'as connue sur LinkedIn, ça faisait des, euh, pff, des mois que j'osais pas me lancer en me disant, oh là là, c'est hyper sérieux là-bas, tu peux pas faire comme tu fais sur Instagram. Et quand j'ai vu le défi de Nina Ramen, j'ai dit, bon, allez, t'y vas, mais t'y vas comme tu es. Mm, Et puis, tu verras bien, de toute façon, il n'y a rien à perdre. c'est ça. Et en fait, c'est sympa. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner parce que je pense que maintenant on est une communauté de on doit être 80 femmes à soutenir à peu près. Donc oui, il y a tout à gagner. Mais oui, et puis voilà, et ce qu'on se disait entre nous, c'est à force de vouloir être perfectionniste, on fait rien. Mm, Donc finalement, est-ce qu'on ferait pas un petit pas après l'autre et puis on voit où ça nous mène? c'est ça. C'est ça, Voilà. c'est ça. En fait, je pense qu'avec le perfectionnisme, on se fait une montagne de plein de choses parce qu'on se dit si c'est pas parfait, eh ben ça va pas plaire ou mais même en imaginant que ce soit parfait à nos yeux, bah, peut-être que ça plaira pas non plus. Et puis même Mais si c'est ça. voilà. Donc, euh, donc à la fin on fait rien. Donc c'est ça, Voilà. c'est vrai tout ce que tu dis. Et, euh, et là, alors je vais te projeter, alors tu vas me dire à combien tu te projettes, mais on parlait de la rénovation de votre maison, la rénovation de meubles, plein d'activités comme ça qui s'organisent autour de toi, voilà, ton mari, ton fils, voilà, il y a plein d'univers comme ça. Et moi, je voudrais juste qu'on ouvre la porte par rapport à ta carrière d'illustratrice ou de, au niveau de la rénovation des meubles. Comment tu te projettes dans les quelques mois ou quelques années? Est-ce que tu as des jalons qui arrivent comme ça que tu aimerais réaliser? Alors je prévois, je vais le dire comme ça, je vais être obligée de le faire et d'avancer. Tout le monde t'écoute. Je prévois une boutique en ligne Ok. de mes illustrations. Et la rénovation de meubles, j'avais mis ça de côté parce que c'était pas possible là où on vivait. C'était avant, dans les Hautes-Alpes, c'était trop compliqué à mettre en place dans la maison où on était. Ici, ça va être possible. Il faut juste qu'on rénove la maison. Donc, on s'est dit, parce que ça nous démange, hein, ça nous démange de se remettre à rénover des meubles. Donc, on va rénover d'abord l'atelier. Mhm. Et au moins, on aura 70 mètres carrés d'atelier, donc on devrait être bien. Et puis, de toute façon, on en aura besoin pour notre maison aussi. Parce que, ouais, on a tendance à tout faire nous-mêmes. Donc forcément, il nous faut un atelier, il nous faut de la place. Et, et du coup, voilà, je vois déjà ça. La maison, on part pour une rénovation sur 2 ans, normalement, en sachant que, bon, euh, on verra une fois qu'on aura enlevé tout ce placo, qu'est-ce qu'on va découvrir derrière. Parce que pour la petite anecdote, derrière moi, il y a une cheminée qui a été murée. Donc on ne sait pas à quoi elle ressemble. Mhm. Donc voilà, on va découvrir ce que nous cache cette petite maison et voir combien de temps elle va nous prendre. Euh, et à côté, développer ouais, la société et la rénovation et les illustrations.
Euh, et voilà. Et j'allais encore dire, voir ce qui se présente à nous avec peut-être les gens qu'on rencontre ici et les, les entrepreneurs qu'on peut rencontrer aussi ici. Oui, oui, ça fait plein de beaux projets par rapport à, voilà, à ces prochaines années. Et donc maintenant que je t'ai projeté dans l'avenir, si on refait, si on rembobine avec le recul, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais fait autrement par rapport à ta reconversion? Je l'aurais peut-être, j'ai envie de dire, je l'aurais fait avant et en même temps, est-ce que j'aurais eu l'idée, enfin, tu vois, est-ce que je serais vraiment partie là-dessus et est-ce que je me serais autant épanouie? Je sais pas. Euh, mais se faire confiance et foncer. Je crois que voilà, on perd beaucoup de temps à ne pas oser, et à se dire, oh mon Dieu, comment on va faire? Mais des fois, il faut y aller. Il faut y aller avant que ce soit la vie qui t'oblige à y aller Oui. et que tu te dises, bon, bah maintenant, voilà, hein, le boulot de salarié que tu voulais garder, bah, tu peux plus l'avoir. Le métier que tu n'aimais pas mais que tu faisais, tu peux plus l'avoir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà. Se lancer et oser. Eh ben, écoute, parfait. Moi, je signe des deux mains, donc on arrive tranquillement à la fin de cette interview. Donc, tu nous as partagé en fait que tu avais besoin de pause au niveau de début d'après-midi pour aller te ressourcer dans la nature. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent dans ton travail quotidien en tant qu'illustratrice? La nature m'inspire pas mal. Et comme je disais tout à l'heure, enfin, les époques passées Mhm. me plaisent beaucoup. Et j'aime ce côté, j'allais dire l'esthétisme du vintage et ouais, d'une autre époque. J'aime bien toutes ces illustrations aussi et tout cet univers qui peut être autour. Donc, Super. C'est un moyen de te ressourcer et de te réinspirer. Je sais pas si on, voilà, mais redonner ce souffle de créativité. Et, et donc, par rapport à des personnes qui voudraient se lancer vraiment dans l'illustration, est-ce que tu pourrais redonner le nom de ta formation et puis peut-être donner d'autres pistes si tu en avais d'autres en tête? alors, j'en ai pas d'autres en tête parce que plus dans le digital vraiment pur, il me semble qu'il n'y a pas tant que ça. Et puis bon, moi, par rapport à ma vie perso, il fallait que ce soit à distance. Mhm. Euh, Vu que j'aime bien vivre toujours au milieu de nulle part, à un moment donné, il faut se servir d'Internet. Et du coup, c'était forcément à distance et c'était la formation Digital Painting School de Spartam. Ok, moi je mettrai le lien dans la Je verrai le retranscription. lien. Ok, super. Et donc, si des personnes souhaitent te contacter, elles peuvent faire comment? Et ben, il y a LinkedIn, là où tu m'as connue, Oui. Marion Bosquet. Il y a Instagram, c'est Marionade. Et puis voilà. Mhm. Euh, je te donnerai les liens, enfin tu les as, mais Je mettrai aussi dans la retranscription, c'est parfait. ouais. Et j'aurais une dernière question. C'est une question que j'aime bien poser. C'est quelle phrase te garde motivée au quotidien? En ce moment, j'essaye de me rappeler un pas après l'autre Mhm. pour justement, encore une fois, arrêter d'être perfectionniste, arrêter de voir hyper loin et de se dire, mon Dieu, comment je vais faire? Voilà. Aujourd'hui, tu fais ce pas, on verra demain. Eh bien, écoute, ça me va bien comme petite phrase. Merci beaucoup, Marion. Merci pour tous tes partages. Donc, il y aura une retranscription hein, où je remettrai bien entendu tous les liens. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te connaître
beaucoup mieux maintenant. Enfin, c'est parti, mais voilà. Et c'est l'intérêt de ces podcasts-là, c'est de pouvoir mieux se connaître et puis d'inspirer les personnes qui hésitent à se lancer, donc notamment dans l'illustration. Donc, merci beaucoup à toi. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.